Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de parler sur ce qu'on appelle le cadenas. Vous savez que dans le jargon de notre travail, il suffit d'avoir le cadenas pour régler pas mal de choses dans nos sociétés actuelles. Mais avant de démarrer l'ordre du jour, c'est-à-dire le sujet du jour, nous allons d'abord passer par la formulation de prière à l'endroit des morts d'abord, que la terre leur soit légère. Nous allons prier pour les malades qui sont dans les maisons comme les malades qui sont dans les hôpitaux, que la santé leur revienne au plus rapidement possible. Nous n'allons pas terminer les prières sans pour autant finir pour la prière des détenus. Vous savez que ce monde a besoin de justice, mais aussi ce monde a besoin de clémence, surtout au niveau de la justice, parce que condamner, c'est pas facile. Si nous voyons par exemple la chose à notre rang, nous allons savoir que cela doit être bien étudié, bien suivi et bien regardé du début à la fin. Parce que c'est des êtres humains et nul n'est infaillible aux erreurs, mais aussi il y a la clémence à côté. Nous devons aussi accélérer les dossiers des détenus pour que aucune vraiment une situation d'impunité, même par exemple, je dirais des peines qui ne sont pas du moins utiles, quoi. Parce que dans certaines situations, il y a des gens à qui on condamne et que, en fin de compte, à la dernière minute, même parfois des années après, on se retrouve que ce sont des innocents. Bref, la prière sur eux, que la liberté leur revienne tous ensemble et que Dieu les répandisse pour les terribles ou bien ceux qui ont fait du mal, mais aussi les innocents, que Dieu les remette sur leur chemin pour retrouver au plus rapidement possible leur Père. Bon, le sujet du jour, c'est de parler sur l'efficacité du cadenas. Qu'est-ce que c'est que le cadenas? Le cadenas mystique est un cadenas qui est accompagné par un esprit. Je vous ai dit que dans la collaboration avec les djinns, le cadeau que nous avons sur Terre, c'est que la possibilité de collaborer avec les djinns, c'est tellement utile que nous devons l'exploiter. Dans notre cas, dans nos rangs, nous avons la possibilité vraiment de développer cela. Parce que je vous l'ai dit, dans la vie, c'est quoi? L'orientation sur l'étoile de la personne, l'orientation sur le type d'humeur et l'orientation sur le type de compatibilité. Vous savez que les gens entre eux, il y a des compatibles et il y a des non compatibles. Mais aussi du côté des esprits, c'est-à-dire des djinns, il y a des compatibles et des non compatibles. Donc c'est pourquoi dans notre travail,
on ne joue pas avec. En travaillant cela, on se met dans un circuit d'études, dans un circuit de recherche, dans un circuit où vraiment on cherche toujours à adapter ce que nous faisons avec l'étoile de la personne. Si par exemple l'étoile est de l'eau, on essaye d'orienter le sacrifice et aussi le rituel dans le sens du temps que cela donne par rapport au temps, par rapport à la situation, par rapport aux heures, mais par rapport bien sûr à l'eau, les eaux quoi, je veux dire. C'est la science des eaux. Tout cela, c'est des études que nous faisons. Mais aussi, on cherche toujours à trouver l'orientation sur l'étoile du feu selon les sciences du feu. Les sciences mystiques, quand je dis science dans notre travail, on dit toujours science mystique, c'est-à-dire comment trouver réellement la solution par rapport au feu, c'est-à-dire aux gens qui ont l'étoile du feu. Mais s'il s'agit du vent aussi, la même chose. On cherche toujours à trouver l'orientation possible et adaptée au vent. De même qu'avec la terre, on cherche toujours à trouver, à creuser et à solutionner, c'est voir comment voir les différents types de sols, etc. Et voir par rapport à tout cela, l'humeur et le type de djinn aussi. Vous savez qu'il y a des djinns qui sont rapides. Tous les djinns du monde sont rapides. Mais les djinns, il y a ceux qui sont malléables de manière sans conditions difficiles. Mais il y a d'autres qui sont malléables dans le sens d'accélérer ou d'élever, bien sûr, le sacrifice. Il y a des djinns avec lesquels il faut avoir un grand sacrifice, n'est-ce pas? Un sacrifice puissant, un sacrifice élevé, un sacrifice vraiment d'un animal de taille. Et il y a des âmes qui n'ont pas besoin de cette puissance-là. Ça dépend aussi de ce que l'on cherche. Il y a des gens qui sont d'étoiles fortes, il y a des gens qui ont l'étoile, par exemple, éteinte. Quand éteinte, c'est presque la mort, hein? Mais des étoiles envieuses. De ce fait, ces personnes-là, en général, leur vie est morose, c'est-à-dire ils vivent une situation difficile, très difficile. Et en général, ils ne réussissent pas beaucoup dans leur compétition, dans leur recherche de quoi se nourrir, de quoi s'évoluer, de quoi aller de l'avant. En même temps, parfois, ils ont des problèmes de relations, ils ont des problèmes d'adaptation dans tel ou tel milieu, etc. En tout cas, dans le vrai terme, il faut une étude profonde. Donc, cette étude profonde nous permet de nous orienter dans le bon sens, non seulement de trouver le sacrifice, de voir le type de djinn qu'il faut créer la compatibilité avec l'être humain, l'être qui est le client, c'est-à-dire celui qui vient nous solliciter, mais aussi nous cherchons toujours le vrai rituel, le rituel qui doit être adapté par rapport à l'étoile. Ouais. Donc il y a des rituels qui sont adaptés au feu, d'autres qui sont adaptés au vent, d'autres qui sont adaptés bien sûr à l'air, c'est-à-dire au vent, d'autres par le feu, etc., de l'eau, etc., de la terre. Donc tout cela, c'est des rituels extrêmement cherchés et des rituels qui sont vraiment
qui, je dirais, solution rapide. Dans ces rituels-là, c'est des rituels qui ne sont pas, comment dirais-je, à hasarder. On ne cherche jamais dans le hasard, c'est-à-dire tout ce que l'on fait, c'est des choses adaptées. Donc, ouais. Et après avoir terminé l'étude des rituels, il faut avoir aussi l'humeur des djinns. Ouais. Et l'humeur des djinns, il faut bien dicter les djinns, il faut bien faire les écrits, parce qu'après le sacrifice, il y a les écrits. Il y a les écrits qui vont nous permettre de trouver effectivement, les écrits qui nous permettent de trouver effectivement, euh, comment dire, l'humeur du djinn et de le dicter ce que l'on veut, de le mettre en relation avec la personne, mais de lui dire exactement ce que l'on veut de la personne. Ouais. Donc le travail du cadenas est un travail sérieux, comme par exemple, comme si on travaillait la cervelle de lienne, comme si on travaille avec le cadenas, même si on travaille le khalwa. Donc dans tous ces cas-là, des types de travail-là, ou même le travail mystique ordinaire que nous faisons tous les jours avec pas mal de clients dans le travail. Donc voilà la technique, de manière expliquée de l'extérieur, mais dans sa profonde réalité, il y a un secret de la chose. Il y a un secret qui est ici qu'on est en train de voir. Donc le secret que nous avons, c'est de toujours faire de sorte que à chaque fois, on trouve la solution avant d'entendre. Donc le cadenas, c'est ça. Son rôle, c'est de tout faire pour avoir la réponse rapide. Si on veut aller voir, par exemple, quelqu'un qui doit nous donner de l'argent, on peut le cadenasser, comme ça, il va nous donner ce qu'on lui demande. C'est quand tu veux demander à quelqu'un, quand tu veux demander à quelqu'un un service que tu ne veux pas rater, quand tu, par exemple, tu veux aller, par exemple, voir une fille, bien une femme que tu veux posséder, il y a le cadenas, la solution du cadenas. Quand tu veux, par exemple, avoir, comment dire, à chaque fois la satisfaction sur ton supérieur, il y a la solution du cadenas. Quand il y a ta femme, par exemple, qui est difficile, qui passe tout le temps à s'opposer à toi, à vouloir divorcer, à vouloir quitter la maison, à ne pas t'écouter, etc., il y a la solution du cadenas. S'il s'agit même d'une femme qui a son mari très difficile, qui passe tout son temps dehors avec les autres femmes, etc., il y a le cadenas qui peut le mettre au paquet, c'est-à-dire qu'il reste tranquille. Donc le cadenas, même on peut l'utiliser, en tout cas dans les types de relations que nous savons. À chaque fois, c'est pour se satisfaire, c'est pour trouver la satisfaction par rapport à une relation donnée. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent nous solliciter pour un cadenas par rapport à une demande. Par exemple, demande de promotion, demande de service, on demande à quelqu'un de vous prêter de l'argent, à faire par exemple un projet. À chaque fois, il y a la solution du cadenas. Donc cette solution nous permet bien sûr de vivre convenablement, parce qu'il y a des urgences. Il y a des urgences dans nos relations de mariage. Il y a des urgences dans les demandes de l'argent. Il y a des demandes pour s'emprunter de quelque chose, etc. Donc, le cadenas dans sa globalité, c'est pour des demandes, c'est pour des satisfactions rapides, c'est pour des relations difficiles. En tout cas, la solution du cadenas est là et nous sommes ouverts pour tout le monde. Donc, ce n'est pas un péché, mais c'est des urgences qu'on peut régler
est relâché. Ouais. Donc, il y a le cadenas continu, il y a le cadenas aussi qu'on peut trouver pour une solution donnée. Par exemple, il y a une seule solution si tu veux un problème que tu veux régler d'art, il y a la solution du cadenas. Mais il y a aussi le cadenas à long terme qu'on peut utiliser à tout moment, qu'on peut utiliser pour sa vie, utiliser aujourd'hui pour telle chose, utiliser demain pour telle chose. Donc, ce cadenas aussi, ce type de cadenas existe. Donc, dans tous les cas, il y a un travail mystique qui se fait et que vraiment, l'écrit va s'adapter au nom du djinn qu'on met dedans. Le nom du djinn et le zikr là et le sacrifice qu'on fait ensemble va nous permettre de trouver l'ordre et bien sûr la demande autour de cette prière. Donc le cadenas est disponible pour tout le monde et accessible aussi à tout le monde. Donc faites vos commandes et Inch'Allah, vous serez satisfait dans vos demandes, dans vos besoins urgents et la vie continue. Donc c'est la vie, il faut régler ces problèmes et avancer dans le silence et dans la discrétion. C'est ça le secret du travail, c'est ça le secret de Thierno Amadou. Donc j'encourage à tout le monde pour les nouveaux de s'abonner, pour les gens qui sont disponibles aussi de faire le maximum de partage dans les groupes et partager pour qu'on développe la chaîne ensemble. Donc c'était mon sujet du jour et je prie pour vous, je prie pour tout le monde pour votre attention et pour votre disponibilité. Merci, c'était Thierno Amadou. Inch'Allah, demain, je reviendrai approfondir l'explication du cadenas mystique pour les besoins d'urgence. Merci, à demain, Inch'Allah.